Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver et une nouvelle édition de Ça nous intéresse. Le thème qui nous intéresse cette semaine est l'exposition annuelle de l'artisanat du ministère des Affaires étrangères organisée par Madame l'ambassadeur Naëla Gobre, présidente du Conseil national de la lutte de la migration contre la lutte clandestine et le trafic humain. Si on parle de la migration actuellement, il faut dire que la migration va en montant, en s'élevant de partout dans le monde. Ça a commencé avec la pandémie, le Covid-19, et après avec la guerre russo-ukrainienne, cela a poussé une montée de la migration de partout dans le monde. Nous, en Égypte, on a pu contrôler nos frontières, oui, il est vrai. On les a contrôlées, surtout les frontières maritimes et des deux côtés, orientales et occidentales. Mais en même temps, il y a une certaine montée dans le nombre d'Égyptiens qui essayent de partir à travers d'autres pays. Ils partent à travers la route du Balkan, via la Turquie, Istanbul, etc., ou à travers d'autres pays voisins à travers la Méditerranée.
Ça, on ne peut pas le contrôler, mais on peut s'adresser aux Égyptiens et il faut leur en parler des risques de ce voyage et des périples. Voilà. La deuxième chose est que l'Égypte reçoit une migration venant des pays africains et d'autres pays de partout dans la région. Alors, nous recevons une migration et nous exportons une migration, mais la migration que nous recevons est plus importante en tant que nombre que la migration sortant de l'Égypte. Et ça demande considération et étude. Alors, comment faire? Comment faire? C'est en essayant de s'adresser aux migrants, surtout venant du continent africain, et de leur exposer et démontrer quels sont les risques qu'ils vont confronter dans leur voyage. Nous faisons partie d'une campagne avec l'OIM et avec les Italiens et qui est nommée Our Migrants, et qui est dans les 4 langues de l'Union africaine, le français, l'anglais, l'arabe et le portugais, et dans les dialectes africains. Nous essayons de les diffuser et de dire aux migrants, voilà les risques, et c'est dramatique, les risques qu'ils doivent affronter. Deuxièmement, on fait des campagnes pour les Égyptiens. Oui, il est vrai, nous essayons de promouvoir ces campagnes, leur disant quels sont
les opportunités qu'ils peuvent trouver en Égypte et en même temps les risques qu'ils vont affronter à l'extérieur. Voilà. Autre chose, c'est à travers les opportunités de travail. Il faut exposer aux Égyptiens les opportunités de travail dans le pays. Nous sommes un pays de plus de 106 millions d'habitants. C'est un vaste marché, alors qui ouvre des opportunités de travail. Et si nous avons plus que 9 millions d'étrangers en Égypte, alors cela veut dire que tout le monde peut travailler, tout le monde peut survivre, malgré toutes les difficultés. Je ne nie pas les difficultés, mais je dis qu'il y a des solutions, qu'il y a des opportunités, et c'est ce que nous faisons. Il y a une chose qui est très importante, que nous avons un fonds pour la migration maintenant, qui a été endossé par le cabinet, et ce fonds va aider à rapatrier le rapatriement volontaire, le retour volontaire des migrants étrangers qui sont en Égypte s'ils veulent rentrer chez eux. Et aussi, il va aider à réintégrer les migrants égyptiens qui retournent. Voilà. Une autre chose, aujourd'hui, cette exposition qui groupe plusieurs catégories d'artisans, c'est pour dire que l'artisanat égyptien est très important. C'est pour préserver l'artisanat égyptien. Et si nous avons un tourisme vraiment florissant, si je peux dire, alors il faut qu'il y ait des produits pour que les touristes, des produits égyptiens, pour qu'ils achètent. Alors nous essayons d'améliorer la qualité des produits égyptiens et l'artisanat égyptien. Et c'est ce que nous faisons, nous essayons de promouvoir cet artisanat. Et comme vous avez visité, vous avez trouvé de plusieurs provinces. Nous avons de Arish, avec les produits, et le travail manuel de Sanaa, les produits, l'huile d'olive et les pickles. Nous avons de Haute-Égypte, les écharpes qui sont faites. Nous avons un beau travail des femmes égyptiennes. Nous avons le travail de Kiko, à mobilité réduite, et qui a trouvé un succès fou chez nous. Nous avons le travail manuel des coussins égyptiens, de tout ça. Voilà, des produits qui vraiment... Nous avons aussi la visite des artisans du gouvernorat de Menofeia, cette fois-ci, et les gens des Ossalmontega qui viennent participer avec nous pour la première fois cette année. Bien voilà, c'était donc tout, mesdames et messieurs, pour cette édition de Ça nous intéresse. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez pu toucher le développement dans les produits et aussi le développement des artisans eux-mêmes qui, comme on l'avait dit tout à l'heure, durant notre interview avec Madame l'ambassadeur, ont commencé à exporter et à organiser des expositions à l'étranger.